Salut les louloutes, salut les loulous. Eh bien nous y arrivons, nous sommes au 6e jour du défi chinois sur la chaîne Poudre de Perlimpinpin. Aujourd'hui c'est le nouvel an chinois, on rentre dans l'année du buffle. Donc pour fêter ce passage à la nouvelle année chinoise, je vous propose la toute dernière recette. Et la toute dernière recette, qu'est-ce que c'est? C'est du canard laqué, bien entendu, recette traditionnelle chinoise. Donc je ne suis tout seul, donc je ne vais pas faire un canard entier. Donc moi ce que je vais faire, c'est un magret de canard laqué, ou un filet de canard laqué. Donc différent entre le magret et le filet. Le magret ça vient du canard gras, alors que le filet ça vient d'un canard normal. Donc là c'est du filet de canard laqué. Avec ça, je vais l'accompagner d'un riz à la vapeur. Et puis c'est tout. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche pour les notifications et on passe tout de suite au générique. C'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous, moi c'est Alexandre de la chaîne Poudre de Perlimpinpin. On est donc dans la 6e et dernière recette du défi chinois, c'est le canard laqué. Avant même de vous présenter les ingrédients, ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer le four. Je vais donc mettre le four sur préchauffage à 200 degrés. Voilà, c'est parti. Et je vais tout de suite lancer mon riz en cuiseur vapeur. Donc là, j'ai du riz pour une personne. Riz blanc. Et c'est parti. De quoi avons-nous besoin pour faire notre recette de canard laqué? Alors on a besoin, déjà, on va commencer par là, on a besoin de mélange 5 épices. Si comme moi vous n'avez pas de mélange 5 épices, par contre vous avez beaucoup d'épices pour pouvoir les faire, vous allez faire vous-même votre mélange 5 épices. Donc c'est parti pour le mélange 5 épices. J'ai besoin de graines de fenouil, de poivre noir du Sichuan, de coriandre en grains. Vous avez besoin d'anis étoilé. Vous avez besoin de clous de girofle. Ben là on ne les voit pas bien, évidemment. Et vous avez besoin de bâton de cannelle ou de cannelle en poudre. Moi j'ai pas de bâton de cannelle, donc j'ai mis cannelle en poudre. Tous ces éléments-là, on va les mettre dans le pilon et ça va nous faire notre mélange 5 épices. Mais il ne nous faut pas que du mélange 5 épices, bien sûr, pour faire notre recette. On a besoin d'autres ingrédients. On va donc faire une caramélisation au four de notre magret de canard. Donc déjà, il nous faut un filet de canard. Cette caramélisation, elle se fait à base d'une sauce sirupeuse qui est sirupeuse parce qu'il y a du miel. Donc il nous faut du miel. Ensuite, on va mélanger différents ingrédients. Vinaigre de riz, sauce soja, sel, bon miel je l'ai déjà dit. Il nous faut donc 3 cuillères à soupe de fécule, soit de maïs, la maïzena, soit de pommes de terre, soit ce que j'ai pris ici, la fécule de manioc qui est le tapioca. Ensuite, il me faut un grain d'ail et du gingembre en poudre. Tout ça, ça va composer notre plat. Donc tout de suite, ah oui, et bien sûr, j'en ai pas parlé, mais c'est évident, le riz. Donc il vous faut du riz blanc. Pour moi, c'est bon pour les ingrédients. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer en mode rapproché et on va préparer la marinade. La marinade, enfin les 5 épices d'abord, puis la marinade, je vais le faire directement dans le plat de cuisson. Ça ne sert à rien de s'embêter. Il n'y a pas de macération en fait. Donc il n'y a pas de... c'est pas une marinade vraiment, on ne va pas le laisser mariner. On va juste le badigeonner et le passer directement au four pour 20 minutes. Donc c'est une recette qui est relativement simple. On passe en mode rapproché, c'est tout de suite. Donc on est parti pour la préparation de notre mélange 5 épices. Donc je vais d'abord mettre à peu près une cuillère à soupe de graines de fenouil. Ensuite je vais mettre une cuillère à soupe de poivre noir du Sichuan et de graines de coriandre. Donc le mélange des deux. Voilà. Ensuite
je vais mettre ma badiane ou anis étoilé, mes clous de girofle et ma poudre de cannelle. Voilà, donc à partir de ce moment-là, on peut pilonner. Donc voilà, on a bien réduit l'ensemble. On a bien réduit l'ensemble en poudre. Donc on va pouvoir transférer ça dans un petit plat, ça va nous servir d'ingrédient. Voilà. Dans le plat cuisson, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre directement mon miel, donc une cuillère à soupe de miel. Donc moi j'aime bien ça, hein, donc n'hésite pas à charger. Voilà. 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 Ensuite, cuillère à soupe de sauce soja. Voilà. Ensuite, la cuillère à café de 5 épices. Le fameux 5 épices qu'on vient de faire. Voilà. Alors bien pleine à la cuillère à café. Ensuite, une demi-cuillère à café de gingembre. Voilà. Attention, c'est fort, hein, le gingembre. Une petite cuillère à café de sel. Pas trop abuser du sel parce qu'il y en a déjà dans la sauce soja. Et bien entendu, notre demi-cuillère à café de fécule de pommes de terre ou de maïs ou de manioc. Et on n'a plus qu'à mélanger. Donc rien que comme ça, avec la sauce soja, déjà ça sent bon, quoi. Le miel et la sauce soja. Voilà. Bien entendu, vous avez noté par vous-même, j'ai oublié le vinaigre, une cuillère à soupe de vinaigre. Et il me restera à rajouter l'ail. Et l'ail, donc, pas compliqué. Le mieux c'était que je la mette au pilon aussi. Et ça fera bien l'affaire. Juste trancher et écraser grossièrement avec le dos de la cuillère. C'est de casser les fibres pour que la lignine qu'il y a dans l'ail se répande. Voilà. Donc je reprends mon ail. Ensuite, le canard, qui a une viande qui est relativement grasse, hein, comme on le sait tous, même si là c'est que du filet, c'est pas du magret. On va le larder. C'est pour que le gras puisse s'écouler. Et surtout, ça va aussi nous permettre de faire rentrer la marinade au cœur du gras. Donc ensuite on fait juste tremper comme ça, on roule, on insiste bien là où il y a les coupures pour que ce soit bien pris au fond des coupures. Voilà, là par exemple ici. Là j'ai l'aiguillette du canard et le magret. Et voilà. Et donc voilà. À ce niveau-là, la recette est quasiment terminée. Il reste juste à faire cuire. Comme pour une fois dans une recette chinoise, il n'y a pas de chose à faire sauter. On n'a pas besoin de le mettre sous surveillance. Donc ce qu'on peut faire, c'est prendre directement notre magret de canard, qui a été donc laqué, et on le place directement au four à 200 degrés. On met 10 minutes de cuisson et au bout de 10 minutes, on viendra retourner la bête pour qu'elle soit cuite uniformément des deux côtés.
il y a toujours le riz qui est en train de cuire. Les deux devraient se terminer à peu près en même temps, donc c'est nickel. On se rejoint dans 2 minutes, dans 10 minutes. Ça fait 10 minutes, ça vient de sonner. Je vais tout de suite retourner le magret. Et c'est reparti pour 10 minutes. Voilà, il me reste 1 minute pour vous dire que je vais préparer mon plat ici. Juste le temps de vous abonner à la chaîne, de mettre des likes, de mettre des commentaires. Et si vous vous abonnez, activez la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Je pense que ça va pas tarder. On aura juste à couper le magret, à le mettre dans l'assiette et à servir un petit peu de riz qui lui est terminé. Je pense que c'est prêt. Je vais tout de suite le chercher. Bon, ça sent extrêmement bon déjà. C'est plutôt bon signe. Je vais le prendre. Je vais le mettre sur ma planche et je vais le couper en lanières, comme on fait traditionnellement aussi dans le sud-ouest. Il est légèrement rosé, il est parfait. Voilà, donc là ça fait à peu près pour 2 personnes. Et je vais servir un petit peu de jus de cuisson. Je dispose un petit peu comme ça. Et puis voilà, le résultat ça donne ça. Franchement, ça sent super bon. Et c'est terminé. Donc voilà, nous venons de terminer nos 6 recettes chinoises. Aujourd'hui, c'est le jour de l'an, c'est l'année du buffle. Et je vous dis merci de m'avoir suivi. Et see you dans la next vidéo, qui ne sera pas chinoise. A plus.